Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui, nous allons aborder des questions qui reviennent souvent parfois pour critiquer ou s'aimer les doutes. Les questions à savoir, pourquoi les deux fils d'Adam sont-ils entretués? Était-ce à cause d'une femme? Et la deuxième question, Adam a-t-il marié ses enfants entre eux? Et si oui, comment comprendre cela alors que le mariage avec sa sœur est interdit? Alors, nous allons examiner d'abord les textes du Saint-Coran, ensuite, qui est notre source la plus sûre et la plus réfutable. Puis, les récits et exèges rapportés par les savants, y compris ceux des Ahlul Bayt alayhimus salam. Enfin, nous tirons une conclusion claire, logique et argumentée. Abonnez-vous, likez et partagez et bienvenue. Beaucoup de personnes connaissent l'histoire des deux fils d'Adam, à savoir Habil et Kabil. Mais la version qui circule le plus est malheureusement issue des récits altérés. On y raconte que leur dispute portait sur une femme et que la solution aurait été de marier les fils d'Adam à leur propre sœur. Cette version n'a non seulement aucun fondement dans le Saint-Coran authentique ni dans les enseignements purs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi et de sa famille infaillible alayhim salam. Alors, le Coran évoque cette histoire dans la sourate Al-Ma'ida, versets 27 à 31. Je cite, « Raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam, tous deux offrirent un sacrifice, celui de l'un fut accepté, celui de l'autre ne le fut pas. Ce dernier dit, je te tuerai, l'autre répondit, Allah n'accepte que de la part des pieux. » Fin de verset. Puis le Coran relate que le frère jaloux passa à l'acte, tua son frère et ne suit que faire du corps jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie un corbeau pour lui montrer comment enterrer son frère. Alors, si nous revenons un peu dans les sources, les traditions authentiques rapportées par les imams expliquent que les différends entre Habil et Kabil n'avaient rien à voir avec une femme. L'origine du conflit est spirituelle et religieuse. Allah, exact soit-il, ordonne à Adam alayhi salam de désigner Habil comme wasi, cela veut dire son successeur, et de lui transmettre la science divine, les secrets et l'héritage prophétique. Quand Adam alayhi salam transmit ses ordres à ses fils, Kabil s'enflamma de colère. Il accusa son père d'avoir choisi Habil par la préférence personnelle et non par ordre divin. Adam alayhi salam affirma que ce choix venait bien d'Allah, exact soit-il, et pour lever tout doute, et il proposa une épreuve. Cette épreuve est offrir chacun un sacrifice à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui dont l'offrande sera acceptée sera le plus digne auprès de lui. Les deux frères offrirent leur sacrifice. Un feu céleste descendit et consuma l'offrande de Habil. Cela confirme qu'il était l'élu et le digne successeur. La jalousie de Kabil se transforma en une haine meurtrière et il tue son frère Habil. Alors, qu'est-ce que l'idée du mariage entre des frères et des sœurs? Dans un long hadith rapporté par Zurayra, Imam Ja'far Sadiq alayhi salam fut interrogé comment la descendance d'Adam a-t-elle commencé?
Certains disent que Allah aurait marié ses fils à ses filles. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam répondit: gloire à Allah, il est au-dessus de cela. Celui qui dit cela prétend que Allah a créé ses prophètes, ses bien-aimés à partir de l'illicite, alors qu'il pouvait les créer à partir de l'illicite pur. Par Allah, même certains animaux, lorsqu'ils découvrent qu'ils se sont accouplés par leur sœur ou leur mère, s'en détachent immédiatement et se mutilent jusqu'à mourir. Comment donc l'être humain, avec sa dignité et sa science, pourrait-il faire cela? Fin de citation de Imam Ja'far Sadiq. Et l'imam rappela encore que l'interdiction du mariage entre frères et sœurs a été inscrite sur la tablette préservée 2000 ans avant la création d'Adam alayhi salam. Aucun livre révélé, ni la Torah, ni les psaumes, ni l'évangile, ni le Saint-Coran n'a jamais autorisé cela. Ceux qui soutiennent cette idée ne font que renforcer non seulement les arguments des zoroastriens, mais ensuite d'autres personnes qui sont contre l'islam. Donc, nous pouvons dire comment Allah a préservé la descendance. L'imam Sadiq alayhi salam expliqua alors que le déroulement réel, Adam alayhi salam eut d'abord 70 grossesses. À chaque fois, un garçon, une fille. Après le meurtre de Habil, Adam vécut 500 ans de deuil sans s'unir à Hawa. Allah subhanahu wa ta'ala lui donna ensuite un fils unique, Shit ou Sheit, premier héritier de la mission prophétique. Puis un autre fils unique, Yafit, donc c'est des mots hébreux, pour perpétuer la descendance dans la pureté. Allah fit descendre du paradis une hur, cela veut dire qu'une femme du paradis nommée Baraka, et ordonna à Adam de la marier à Shit. Le lendemain, il fit descendre une autre hur, cela veut dire qu'une autre femme du paradis, qui s'appelait Manzila pour Yafith. Donc Shit eut un fils, Yafith aussi eut une fille. Quand ils grandirent, Allah a ordonné à Adam alayhi salam de marier la fille de Yafith au fils de Shit. Donc, dans cette union, naquit la lignée pure et bénie des prophètes et des envoyés. En conclusion, cette histoire selon la Ahlul Bayt alayhim salam nous enseigne la première jalousie de l'humanité est née face au choix divin et elle a conduit au premier meurtre. La descendance des prophètes est pure et Allah a toujours protégé l'humanité des lois contraires à la fitra, cela veut dire naturel sain. Les mensonges qui circulent à propos du mariage, frères et sœurs, les fils et les filles d'Adam, contredisent la révélation et ne servent qu'à déformer les messages des prophètes. Les versets à méditer à cela: voilà la vérité de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. Surat Al-Imran. Donc, c'était un peu l'analyse de cette question. Alors, si vous avez d'autres thèmes à nous proposer, abonnez-vous et partagez, et nous ferons plaisir de faire une vidéo là-dessus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.